Donc, je suis né au Congo, Brazzaville, et les gens doivent, ou beaucoup de personnes doivent se poser la question de savoir comment je suis arrivé à la musique. En fait, c'est par le biais de mon père. Mon père qui n'a pas eu ce bonheur-là de vivre ce que je fais musicalement, mais qui avait fait et qui a toujours œuvré pour que j'agisse sur le plan musical. D'autant que quand j'étais petit, quand j'étais encore enfant, il voulait que je fasse partie de sa chorale. Mon père était évangéliste et il a terminé en tant que pasteur. Et là encore, ce n'était pas sa vocation, mais c'est cela qui va faire que je devienne musicien, moi, un jour. Fut une période lorsque mon père a terminé les études, il devait aller travailler à l'époque au Congo-Kinshasa. Mais en ce moment-là, avec les moyens de communication, le Congo-Kinshasa était très très loin et il était l'enfant que sa mère appréciait beaucoup. Et donc sa mère, voyant son fils au point de partir, dirais-je, à l'étranger, est allée voir les missionnaires pour demander s'ils ne pouvaient pas faire quelque chose, trouver du travail, pour que papa puisse rester auprès d'elle. Et donc c'est comme cela que mon père va entrer dans la sphère des missionnaires, et, où il va apprendre énormément de choses, et il va apprendre à jouer aux instruments, notamment l'accordéon. Et donc j'ai grandi dans cet environnement-là familial où il y avait beaucoup d'accordéons parce que papa avait la facilité d'avoir de très bons accordéons par le biais des missionnaires qui les faisaient venir de la Suisse. Donc j'ai baigné dans cet environnement musical de mon père, et nous, en tant que garçons, puisqu'on était trois garçons, les autres ont appris à jouer l'accordéon, moi aussi. Quand mon père, bien qu'il ne voulait pas qu'on touche à ces accordéons, mais vous savez, quand le chat n'est pas là, dit-on, les souris dansent. Et donc moi aussi, je profitais pour jouer de l'accordéon. Et donc j'ai grandi comme cela jusqu'à arriver au lycée. Lorsque j'arrive au lycée, je rencontre des amis qui aimaient la musique, et nous tous, en nous improvisant comme cela, en autodidacte, nous avons fondé notre premier groupe musical. Nous étions encore très très jeunes. Moi, j'étais encore en classe de première. Et ce groupe-là que nous avions appelé Ainsi va la vie. Parce que la vie est très difficile, ses bons côtés, ses mauvais côtés. Et pour nous, bah, on voulait suivre la vague, en fait, le vent de la vie, sans trop nous plaindre, une manière d'exprimer aussi notre insouciance. Et donc ce groupe-là s'appelait Ainsi va la vie. Et dans ce groupe, moi j'étais à la guitare rythmique, mais je poursuivais encore mes études et j'ai fait mes études jusqu'à l'université. D'autant que les parents en Afrique tiennent beaucoup aux études. Je pense que n'importe quel parent qui aime ses enfants veut que ses enfants réussissent. Et moi, j'écoutais beaucoup dans ce sens-là mes parents, et je tenais à les honorer. Et j'ai poursuivi mes études bec et ongle, tout en pratiquant la musique pendant cette période du lycée et pendant la première période universitaire. Il s'avère que 3 ans après, je devais venir en France. J'ai obtenu une bourse par l'État congolais qui envoyait beaucoup d'étudiants en métropole. Et donc, je suis venu étudier en métropole, et la bourse était très limitée. Lorsque j'arrive en métropole, je suis quand même tenté de faire des études. Je me suis dit, c'est bien de faire des études musicales aussi. Je me suis inscrit dans une école pour apprendre la partie écrite de la musique. Bon, on m'a mis au clavier, donc j'ai commencé à jouer du clavier de l'orgue pendant toute une année. Mais en ce moment-là, 1500 francs CFA de bourse comparé aux francs français, c'était très peu, et je ne pouvais pas rester très longtemps dans cette école. J'ai abandonné pour pouvoir survivre et mener mes études jusqu'au bout, parce que c'était la promesse que j'avais faite à mes parents, et je tenais vraiment à aller au bout des choses pour les honorer. Pour moi, c'est ce que j'avais de meilleur à leur offrir. Et quand je me suis libéré un peu plus, je suis revenu à la musique en participant à la création d'un groupe gospel
qui s'appelait Citoenda, que j'ai conduit pendant plus ou moins une dizaine d'années. Au départ, on était 5 musiciens. Et puis, finalement, de fil en aiguille, c'est devenu une grosse chorale d'environ une trentaine de personnes. Et j'étais à la tête de cette chorale pendant plus ou moins une dizaine ou une quinzaine d'années. Et malheureusement, là encore, ça ne va pas trop durer parce que pour de nombreuses raisons, on n'a pas beaucoup de temps. Je devais quitter cette chorale et certains aussi d'ailleurs ont quitté pour des raisons professionnelles. Et moi, je suis parti et me déplaçant, j'ai dû me résoudre à faire une démarche en solitaire. Et c'est là que je vais sortir ce premier album qui est Where Would I Belong, je dirais en français, Où pourrais-je appartenir, qui est mon premier album de gospel. Et puis j'en ai sorti un deuxième qui est l'album éclectique, où j'ai chanté aussi du gospel, mais aussi d'autres chansons parce que les gens m'ont demandé quand on allait chanter dans les mariages, mais pourquoi vous chantez uniquement pour les chrétiens? Pourquoi vous ne chanteriez pas? On sent que vous avez la capacité de faire la musique pour tout le monde. La musique est universelle. Pourquoi vous n'iriez pas dans ce sens-là? Et donc j'ai fait cet album que j'avais baptisé Éclectique, où il y avait une diversité de sensibilités musicales, une diversité dans la création, dans l'écriture. Et voilà, donc j'en arrive à ce deuxième album. Mais je suis devenu enseignant et je ne pouvais pas continuer plus longtemps comme cela. J'ai été amené à voyager et en voyageant, j'ai appris beaucoup de choses. Et quand j'arrive, notamment à Mayotte, j'ai rencontré beaucoup d'artistes là-bas qui sont de divers horizons. Et là aussi, je me suis enrichi personnellement. Et de cet enrichissement culturel, j'ai sorti ce premier album qui n'est plus un album de gospel, mais un album strictement culturel, constructif. Voilà, donc ça c'est mon premier album, comment dirais-je, culturel, où je chante beaucoup de musique qui, comment je dirais, qui relève des cultures des différents pays, les Comores, Mayotte, La Réunion, l'Afrique, Madagascar, et on y retrouve ces diverses sensibilités. Voilà, donc d'ailleurs cet album, je l'ai appelé Viens danser, parce que je considère que la vie doit être une danse. Il y a tellement de morosité, surtout quand ça ne va pas, on sombre dans la tristesse. Et j'ai voulu redonner un peu plus de joie, un peu plus d'enthousiasme à ceux qui l'écoutent. Et tout en disant des choses qui peuvent être à certains égards des choses très sérieuses, j'ai apporté quand même à ces morceaux une certaine touche de légèreté, une certaine touche de douceur, de tendresse, pour faire en sorte que les gens, tout en écoutant, ne tombent pas dans cette gravité des choses, mais que ces morceaux puissent aussi les faire rêver, parce que la vie, c'est voir aussi les choses de manière positive. Donc j'ai fait cet album, et puis bon, j'étais en contrat que pendant 4 ans à Mayotte, et j'ai été muté, et je me suis retrouvé donc en Guyane. Mais avant de partir de Mayotte, quelqu'un m'a dit, je pense que lorsque vous irez en Guyane, votre place est au café de la gare. Je n'en doute pas. Et je suis arrivé ici, le premier endroit que j'ai cherché, c'est le café de la gare. Et quand je suis arrivé là, avec cet album, en ce moment-là, il y a quelqu'un qui travaillait là, qui s'appelait Michel, qui m'a très bien accueilli et qui m'a dit, cet album, je vais l'écouter. S'il est bien, je le ferai passer plusieurs fois pour que les clients se sentent bien. Et c'est ma façon de vous aider à vous épanouir en Guyane. Et donc, il passait cet album plus de 5 fois au Café de la Gare. Et il a fait le nécessaire pour que je puisse avancer ici.
Et à partir du Café La Gare, j'ai rencontré beaucoup d'artistes d'ici euh, qui m'ont soutenu, d'ailleurs à qui je dis vraiment merci, des gens comme Eric Bonheur qui s'est beaucoup tracassé pour me trouver des personnes qui pouvaient m'accompagner. Je dirais même la bande à Jean Clair qui a été sur mon chemin et qui pour la première fois m'a permis de jouer un morceau avec eux pendant leur concert au Café de la Gare toujours. Comme quoi, le Café de la Gare, c'était mon destin. Et donc, lors de leur concert, ils m'ont dit, bah, tu vas jouer un morceau avec nous. Et j'ai joué un morceau de Franklin Bukaka avec eux. Malheureusement, qui n'a pas été figé, je l'aurais voulu, mais bon, ça n'a pas été le cas. On ne peut pas être partout à la fois. Je rappelle que Franklin Bukaka, c'est quelqu'un qui a beaucoup milité pour le bien de l'Afrique et qui a écrit une très belle chanson qui est devenue très célèbre. Et d'ailleurs, pour sa musique, il a été tué. Donc, j'ai repris ce morceau pour lui rendre hommage. Et, ce morceau, je l'ai fait avec donc la bande à Jean Clair ici, qui est un grand groupe hein, très, très célèbre. Et donc, j'ai rencontré beaucoup d'artistes musiciens de la Guyane. Et puis, mon souci était de monter un groupe de musique. Ce que j'ai fait, il y a 2 ans, donc je me suis demandé comment je devais construire mon groupe en Guyane. Et je n'ai pas voulu travailler avec des artistes qui étaient déjà bien connus, qui sont déjà bien assis, qui sont des professionnels. J'ai voulu commencer à zéro. Moi, je suis quelqu'un qui aime construire pour bien savourer. J'aime passer par un peu de sueur. Et donc, j'ai pensé au concept du groupe et j'ai créé le groupe que j'ai appelé le groupe Wakora. Wakora. Wa dans ma langue, Kikongo, qui signifie écoute. Et écoute, et Kora, c'est tout simplement l'instrument, l'un des instruments traditionnels africains et qui pour moi représentait le mieux l'Afrique. Parce que je l'aime, j'aime la Kora, j'aime le son de la Kora. Et j'ai appelé donc Wakora, écoute cette Kora, même si je ne joue pas la Kora, mais en fait, écoute cette musique, écoute ce que j'ai à te dire. Et depuis, ben, j'évolue avec ce groupe Wakora qui est constitué d'un batteur, d'un bassiste, d'un percussionniste, de 2 choristes, d'un saxophoniste. Et j'ai oublié, voilà, bon. Donc le groupe est là depuis 2 ans et je fais des prestations avec eux. Et petit à petit, maintenant je peux dire que nous avons atteint le niveau de croisière qui doit nous permettre d'aller un peu plus loin. Donc voilà, en tant qu'artiste, je vais préciser que je ne suis pas un artiste professionnel. Je suis un autodidacte qui a grandi auprès de son père et qui a appris auprès d'autres artistes qui travaillent à temps complet dans ce domaine, qui m'ont donné des conseils. Je peux citer par exemple quelqu'un comme j'ai eu le bonheur de rencontrer, dialoguer, quelqu'un comme Youssou N'Dour m'a donné de très bons conseils, quelqu'un comme Lucky Dubé m'a donné de très très bons conseils aussi. Donc voilà, il y a eu sur mon chemin des grands artistes qui m'ont aidé et j'évolue avec ce qu'ils ont dit et très humblement, je fais ma musique. Je dirais plutôt en tant que storyteller, c'est-à-dire celui qui raconte une histoire. Parce que j'aime bien que ma musique soit un message apporté à ceux qui viennent me voir et non tout simplement une simple résonance des sons ou une exhibition des talents. Donc je raconte quelque part une histoire et je suis auteur-compositeur. J'essaie de faire de mon mieux pour apporter ma pierre à l'édifice dans ce monde qui est assez difficile et où nous avons besoin de nous soutenir et quelquefois d'entendre quelque chose qui nous donne du courage pour aller de l'avant. Voilà ce que j'ai à dire en tant qu'artiste.
Today is your day, for he say just behind you, do your belly, do your belly, oh, do your belly, do your belly. Today is your day, for he say just behind you, do your belly, do your belly, do your belly, do your belly. This moment is your moment. It's up to you to make it. Just believe. Just believe. Oh, just believe. Just believe. Tomorrow is another day. Why count some blessings? Can't you say just believe? Just believe. Oh, just believe. Just believe. Tomorrow is another day. Why can't some blessings? Can't you say just believe? Just believe. Oh, just believe. Just believe. Just believe. Just believe. Yeah, yeah, just believe. Just believe. Do your believe. Do your believe. Do your believe. Do your believe.